j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo Back to School 2025. Je suis trop contente parce que c'est vraiment mon type de vidéo préféré sur la chaîne. Je pense que vous le savez depuis le temps. Et quoi de mieux pour démarrer les vidéos Back to School qu'une bonne vieille vidéo sur les fournitures scolaires. Et on démarre tout de suite par un incontournable. C'est l'un des objets que je vous montre absolument tous les ans et qui fait vraiment partie de ma routine, de mon organisation de manière générale. C'est un indispensable vraiment. J'ai nommé l'agenda semainier. Je vous le présente chaque année. C'est littéralement le même depuis ma L1. Donc ouais, depuis maintenant... on va pas compter les années. Donc le mien, c'est celui de chez Oxford dans cette taille-là. C'est-à-dire que c'est pas le plus grand, mais c'est loin d'être le plus petit, puisque vous voyez, il est quand même assez grand. Et surtout, c'est sous forme d'agenda semainier. Et ça, pour moi, comme je vous le disais, c'est un indispensable, puisque moi, quand je m'organise, en général, le dimanche, je prévois toute ma semaine. Et du coup, j'ai vraiment besoin d'avoir un agenda semainier comme celui-ci pour avoir en fait une vue d'ensemble de ma semaine, pour organiser le time blocking, etc. Bref, si mon organisation vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je vous montrerai tout ça. Et comme je vous disais, je le prends vraiment chaque année puisque l'année dernière, il était en rouge. Et là, pour cette année, j'ai opté pour un sublime violet aubergine qui match super bien avec mes ongles d'ailleurs. Et vraiment, il est trop beau, j'adore la matière, il est super fonctionnel, vraiment. C'est pour ça que je le rachète chaque année. Ensuite, pareil que je vous montre chaque année. Tada! Mon ordinateur, c'est toujours le même, juste j'ai changé la coque depuis. Et c'est un indispensable dans le sens où j'en ai littéralement besoin pour faire ne serait-ce que mes cours. Entre autres, puisque tout ce qui va être administratif, etc., ça va aussi se faire sur l'ordinateur pour le plus gros. Ensuite, on continue dans les indispensables pour mon organisation personnelle, une petite to-do list. Alors comme ça, on dirait que je ne l'ai absolument pas utilisée, mais en fait, je garde mes précédentes to-do lists. J'en ai jamais arraché, je sais pas pourquoi. Mais en gros, je vais vous en prendre une vide. Voilà comment ça se présente, vous n'avez qu'à cocher et c'est absolument génial. Moi, j'aime trop vraiment cette satisfaction de pouvoir cocher quand on a terminé une tâche. Je trouve qu'il n'y a rien de plus satisfaisant en vrai. Et j'avais trouvé ce carnet à Action. Ensuite, là, on va vraiment rentrer dans la partie ambiance vidéo 2015-2016 puisqu'on va aller jusqu'au stylo. Donc j'ai d'abord tout cela que j'utilise notamment pour faire mes to-do list. Et j'ai un code couleur pour chaque type de tâche. Ça va même vraiment beaucoup plus loin. Et pour ceux qui se demanderont, mes pots à crayons ne sont pas des vrais pots à crayons. Leur première utilité, c'est pour les bougies, je crois, et ça vient de chez Action. Ensuite, j'ai une trousse que j'emmène dans mon sac. Et j'ai aussi ma trousse vraiment qui reste sur mon bureau chez moi. Et attendez, on va aller plus loin. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans la trousse qui reste chez moi. Donc dans une première poche, on a plein de feutres comme ça. Et ceux-là ont la particularité d'être effaçables. Parce que je m'en sers pour remplir notamment mon agenda. Et ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Essayez de toujours remplir votre agenda avec des feutres ou des stylos effaçables parce que ça change la vie. Les imprévus, les réunions qui bougent, etc. c'est tellement pénible. Et là, juste, c'est trop pratique. Vous avez qu'à gommer, basta. Il n'y a pas besoin d'utiliser de blanco et de rendre votre agenda hyper moche. Ça reste super esthétique, super agréable à regarder. Et moi, vraiment, c'est ce que je fais depuis des années maintenant. Et dans l'autre poche, j'ai des feutres comme ça que j'adore parce que j'adore écrire avec, tout simplement. Mais ceux-là ne sont malheureusement pas effaçables. Je les utilise notamment pour noter tout ce qui ne peut pas s'effacer, c'est-à-dire typiquement les dates d'anniversaire, ce genre de choses. Et comme je vous le disais, j'ai un code couleur précis pour chaque type de tâche, chaque aspect de ma vie, on va dire, tout ce qui est personnel, tout ce qui concerne le travail, etc. Et comme on est dans les fournitures, je vais vous montrer celle que j'ai achetée pour septembre concernant les stylos. Enfin, les stylos, pas que. On commence par ceux-là qui sont juste trop beaux. Mais ça, c'est un peu plus pour la calligraphie, etc. Donc quand vous écrivez dans des carnets pour que ce soit joli, tout ça, j'ai craqué dessus. Hein. C'est vraiment un achat totalement impulsif. Après, dans les achats impulsifs, mais un peu plus contrôlés néanmoins, ces stylos effaçables. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était un peu plus contrôlé, parce qu'il y a une plus forte cohérence vu que j'utilise énormément les stylos effaçables. Et excusez-moi, mais écrire dans des couleurs un peu plus fancy, c'est toujours plus agréable. Et puis là, là c'est un gros craquage, hein, clairement. Des surligneurs, on a des couleurs sympas. Des petits surligneurs et des surligneurs un peu plus basiques, mais parce qu'au fond, on n'a jamais assez de surligneurs. Dites-moi que je ne suis pas la seule à penser comme ça. Et aussi, autre utilité des stylos effaçables quand on est enseignant, les corrections. Parce que croyez-moi, quand vous corrigez et que vous êtes juste fatigué, les erreurs d'inattention arrivent très facilement. Donc corriger avec des stylos effaçables, c'est game changer. Croyez-moi. Maintenant, on va passer aux fournitures fun. Comme si ce que je vous avais présenté jusqu'à présent, c'était pas assez fun. Tada! C'est pas tout. Tada! Pour Noël. Ce sont des tampons encreurs, donc ceux-là ont directement l'encre incluse. C'est génial, encore une fois, pour les corrections, pour encourager les élèves, pour
plein de choses, vous pouvez faire plein d'activités avec, vraiment c'est génial. Et c'est super fun, c'est super ludique, moi j'adore. Et la petite nouveauté, les tampons Stampy Teach qui m'ont été offerts par une amie. Je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Vous avez à l'intérieur les tampons et différentes encres. Ce qui fait qu'en fait, ces tampons sont utilisables à vie, littéralement. Il y a différentes couleurs pour les encres. Bref, c'est vraiment pépite. Et encore une fois, il y en a quelques-uns qui permettent vraiment de soulager en fait. Par exemple, le tampon signature des parents. Au lieu de tout le temps écrire signature des parents, que ce soit sur le carnet de liaison, les évaluations, ce genre de choses, bah là, vous avez juste un tampon, tac, c'est fait. Croyez-moi, c'est très pratique. Ok, là, vous n'êtes pas prêts. Ce truc est absolument formidable. C'est une étiqueteuse. Et elle est rose, s'il vous plaît. C'est pour du coup imprimer des étiquettes. C'est relié directement à votre smartphone et vous n'avez qu'à installer l'application pour créer littéralement les étiquettes que vous voulez, avec la police que vous voulez, dans la taille que vous voulez, bref. Vous n'avez qu'à changer ensuite le papier à l'intérieur. Et rien qu'avec le papier fourni de base avec l'étiqueteuse, il y en a déjà pour un bon moment. Vous pouvez imprimer énormément d'étiquettes. C'est absolument incroyable. Même ma mère en est devenue dingue. Vraiment, quand elle a vu ça et vu que je m'en étais servi pour mon carrousel à épices, pour renommer toutes mes épices, pour faire un truc hyper esthétique, elle a voulu que je fasse pareil. Donc je lui ai imprimé toutes ces petites étiquettes pour toutes ces épices. Et elle a vraiment adoré. Donc ça, même si vous n'êtes pas enseignant, juste dans la vie de tous les jours, c'est super pratique et ça coûte pas si cher que ça. Donc franchement, je vous le recommande. Je l'ai trouvé sur Amazon et d'ailleurs, je vous mettrai dans la barre d'infos les liens à chaque fois que c'est des objets de type Amazon ou quoi. Comme ça, si vous avez envie de les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur les liens et il n'y a absolument aucun partenariat ou quoi. Mais juste, je trouvais ça plus pratique pour vous, vous ayez directement les liens. Maintenant, on passe à la trousse du tableau. C'est une trousse avec des marqueurs pour le tableau et ce petit outil. C'est une télécommande / pointeur pour contrôler les PowerPoint à distance. En fait, vous avez ça que vous branchez sur votre ordinateur. Comme ça relie la télécommande au PowerPoint. Et ensuite, vous n'avez qu'à passer les diapos comme ceci. Et c'est super simple d'utilisation. Quand vous avez un ordinateur qui est plutôt mal placé dans la classe, ce qui peut très souvent arriver en fonction de où sont placés les câbles, etc. C'est super pratique. Et là, vous voyez, vous avez la petite touche pour pointer. Comme ça, vous pouvez directement pointer des éléments au tableau. Ensuite, un indispensable que je vous présenterai un peu plus en détail dans ma vidéo organisation en tant qu'enseignante et directrice d'école. Ceci, c'est un journal de bord. Voilà, ce format porte-vue que j'utilisais énormément quand j'étais enseignante en maternelle, puisqu'en un coup d'œil, j'avais vraiment toute ma semaine. Et comme en maternelle, on fonctionne sous forme d'atelier que l'on peut répéter plusieurs fois dans la semaine, etc. En fait, là-dedans, vraiment, tout rentrait pour toute ma semaine. Mon emploi du temps, mon cahier journal, etc. Tout était au même endroit et c'était génial, c'était vraiment une organisation qui m'allait super bien. Mais si vous n'êtes pas en maternelle, je vous conseille plutôt d'opter pour des trieurs comme ceci. Ceux de chez Action sont absolument géniaux. Et moi, c'est ce format-là que j'ai utilisé quand je n'étais pas enseignante en maternelle du coup. Vous prenez un trieur par jour, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, j'aurais pu utiliser mon étiqueteuse pour faire ça. Mais bon, c'était déjà fait, donc je ne l'ai pas changé. Et dans chaque jour, vous glissez là tout ce qui va être cahier journal. Et ensuite, dans chaque partie, vous glissez tout le matériel pour une matière. Voilà, mais c'est vraiment ce que je vous conseille si vous êtes en élémentaire. Et enfin, si vous êtes remplaçant et que vous n'avez pas votre classe fixe, les pochettes à souffler, c'est la vie. En gros, ça se présente comme ceci et je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment s'organiser quand on est remplaçant et je vous montre en détail quoi mettre justement dans cette pochette. Là, on va pas trop rentrer dans le détail de toutes les différentes organisations possibles puisque c'est vraiment mes fournitures à moi pour la rentrée, mais je voulais quand même vous montrer quelles fournitures j'avais utilisées les années précédentes et qui peuvent vous servir à vous aussi si vous êtes enseignant. Puis moi, honnêtement, les pochettes à souffler comme ceci et les trieurs de chez Action, je vais m'en servir pour d'autres choses. Je vais quand même les réutiliser, donc je vous les montre quand même dans cette vidéo. Ensuite, on va passer à un must-have encore quand on est enseignant. Les pochettes, en veux-tu, en voilà. Non mais, regardez-moi déjà la beauté des pochettes. Et en dehors du fait qu'elles soient sublimes, Mathilda, pourquoi des pochettes? Pour ranger tout ce qui est atelier, jeux, fiches d'exercice, pour ranger, vraiment pour ranger tout le bazar qu'on accumule et qu'on accumule au fil des années. Par exemple, donc des petites pochettes comme ceci. J'ai plein de cartes, mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Puisque j'ai aussi des petites pochettes, comme ça, pour ranger des petits lotos. Regardez dans celle-ci, par exemple, j'avais mon petit loto des animaux. Là, j'ai le loto des vêtements, le loto des fruits et légumes. Vous allez voir, au fil du temps, vous allez vraiment entasser. Et si vous ne rangez pas, ça va être un capharnaüm pas possible. Ensuite, quand vous avez des jeux sous forme de jeux de plateau, par exemple, avec notamment des jetons à glisser dedans, un dé, ce genre de choses,
Les pochettes comme ça, bien épaisses, bien solides, c'est littéralement ce qu'il vous faut. Et moi, personnellement, j'aimais bien me servir de ces pochettes comme ça pour trier fiches à corriger, fiches corrigées. Donc voilà, en vrai, il y a plusieurs utilisations possibles, mais des pochettes comme ça, en tout cas, il vous en faut. Ou même comme ça. Voyez le format que vous préférez, l'utilisation que vous allez en faire et choisissez en fonction. Ensuite, pour ranger les ateliers, j'ai aussi ceci. C'est un espèce de carnet à enveloppe qu'on utilise normalement pour le budget. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font la méthode des enveloppes pour leur budget. Et bien moi, je l'utilise pour ranger tous mes petits jeux qui nécessitent des cartes. Ensuite, on passe vraiment du coq à l'âne. Une gourde, ça change la vie dans votre manière de consommer de l'eau. Moi vraiment, avant cette gourde, je ne buvais pas assez d'eau. Pourtant, je pensais que je buvais assez, mais en fait, je buvais que quand j'avais soif, sauf que quand on a soif, c'est déjà trop tard. Ça, et le fait d'avoir votre gourde tout près de vous, tout le temps, toute la journée, c'est vraiment ce qui va vous permettre de boire même quand vous n'avez pas soif et donc d'atteindre vos 2 litres d'eau par jour minimum recommandés. Vous pouvez aller largement jusqu'à 3 litres. Le fait qu'elle soit immense comme ça, moi je sais qu'elle fait 1 litre 2. Je sais que j'en bois 2 minimum dans la journée, je suis tranquille. Et je l'inclus dans mes fournitures scolaires puisque si ça, vous ne l'avez pas investi dans votre vie de manière générale, mettez-le dans votre liste de fournitures pour la rentrée s'il vous plaît. La mienne, je l'ai trouvée à Centracor. Elle m'a coûté littéralement 5,99 €. Voilà, ça sert à rien de mettre 40 balles dans une gourde. Vraiment, pour 6 €, elle est sublime. Elle est rose et les kiki, elle est toute mignonne. Vraiment, ça sert à rien de mettre des seins et des mules dans une gourde. Ensuite, je l'inclus dans mes fournitures pour la rentrée puisque c'est un kit de nettoyage pour écran et je m'en sers notamment pour nettoyer mon écran d'ordinateur. Il est rose encore une fois. Le mien, je l'ai trouvé sur Amazon et vous voyez, il y a plusieurs gadgets dedans. C'est super pratique. Je vous mettrai encore une fois le lien dans la barre d'infos. Ensuite, je crois qu'on est vraiment sur l'ADA de cette vidéo. Le rose. En voyant cet objet, les profs vont tout de suite comprendre à quel point c'est merveilleux. En fait, c'est une perforatrice d'angles. Ça vous fait des angles en arrondi comme ça et ça évite de le faire à la main. Vous savez, quand on plastifie et que il faut arrondir les angles. Voilà, ça arrondit ton angle en 2 secondes top chrono et tu ne passes plus des heures à découper en arrondi tes angles. Oui, c'est encore rose. C'est une petite pochette dans laquelle je mets toutes mes clés USB. Comme ça, je sais qu'elles sont toutes au même endroit. Ensuite, si vous n'en avez pas encore, il faut que vous investissiez dedans si vous n'en avez pas encore. C'est tout simplement un disque dur externe. Le mien, c'est un Samsung. Il est, ma foi, très pratique. Il a, je crois, 1 Teraoctet de capacité. C'est un indispensable dans le sens où vous ne devez pas laisser l'ensemble de vos cours uniquement sur votre ordinateur. Mettez-les sur un disque dur externe parce que si un jour votre ordinateur a un problème, quel qu'il soit, au moins vous serez rassurés, tout sera stocké ailleurs. Donc voilà, si vous n'en avez pas encore, pensez à investir. Bien sûr, j'ai également des petits carnets, des cahiers, des feuilles volantes, des classeurs. En veux-tu, en voilà, ils sont pas tous là, hein. J'en ai aussi plein dans mon bureau. Bref, j'ai clairement de quoi stocker, trier, organiser, ranger tout mon matériel parce que c'est un indispensable encore une fois quand on est enseignant. Et moi, je veux aussi avoir des classeurs liés plus à l'administratif, à tout le côté direction. Donc voilà, je vous montre pas tout ça en détail parce qu'encore une fois, je serai un peu plus précise dans ma vidéo organisation pour cette année. Là, c'est vraiment une vidéo juste pour vous montrer mes fournitures. Et pour finir cette vidéo, je voulais vous montrer mes boîtes Mon Bento que j'adore parce que déjà, elles sont trop mignonnes. Et parce que pour moi, ça fait partie des fournitures du moment que je les emmène à l'école, vous voyez. Petit aparté, c'était pas prévu, mais entre le moment où j'ai filmé la vidéo fourniture et le moment où je suis en train de la monter, il se trouve que j'ai fait un petit tour à Action et regardez les trouvailles que j'ai faites. Donc on a tout d'abord ce petit casier façon casier américain. C'est juste trop mimi et vous pouvez mettre un cadenas ici pour fermer la boîte. C'est absolument trop mignon. Regardez, ça matche parfaitement avec mes ongles. C'était même pas fait exprès. Mais bref, gros coup de cœur. Et cette petite boîte avec à l'intérieur des petites boîtes pour trier, pour ranger, pour classer tout ce qu'on aime. Et voilà ce que ça donne déballé. À l'intérieur du casier, vous avez des petits stickers pour le décorer. Le cadenas violet assorti avec 2 petites clés, encore des stickers. Là, vous pouvez totalement accrocher des choses aussi. Et ensuite, vous le fermez, vous accrochez le cadenas ici. Et on est bon. Pour la boîte avec toutes les petites boîtes dedans à compartiments, voici comment ça se présente. On a 2 boîtes à 4 compartiments, 2 boîtes à 1 compartiment et 2 boîtes à 6 compartiments. Elles sont trop belles et elles sont super pratiques. Donc pensez à courir chez Action si vous souhaitez vous aussi avoir ces petites merveilles.
Et puis voilà, je pense que nous sommes arrivés au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et puis à partager vous aussi vos indispensables pour la rentrée. J'ai hâte de vous lire et en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.